T'as des origines africaines? Tu dois super bien lancer, non? Tu sais que les musulmans ont en eux un gène du terrorisme. Toi, t'es portugaise, dont ton père est maçon. Et tous les juifs sont riches, hein. Tout le monde le sait. Tous les mecs sont infidèles. Bon, ça par contre, c'est peut-être vrai. Moi, tu vois, je pourrais jamais être avocat. Défendre des terroristes, des pédophiles. Tu vois, je pense que j'ai trop de conscience, trop de morale. En fait, je suis trop quelqu'un de bien pour pouvoir faire quelque chose comme ça. D'abord, tous les avocats ne sont pas spécialisés en droit pénal et donc ne sont pas tous confrontés à des problématiques de délinquance. Ensuite, les avocats pénalistes ont la capacité de se détacher de leurs opinions personnelles afin d'assurer une défense à tous les citoyens et de permettre donc la sauvegarde du principe d'égalité et de la présomption d'innocence. C'est quoi ça? Allô Camille? J'ai juste une petite question. C'est pas compliqué ce que je te demande. Est-ce que tu sais comment ça se passe quand tu retrouves un coton dans ta compote? Un coton dans ta compote? Faut que tu fasses des recherches. Mais je comprends pas, t'es pas censé être avocat? Il n'y a évidemment que des petites questions, mais les réponses sont toujours complexes. Et pour un avocat, il peut être très dangereux de vous répondre du tac au tac, parce qu'il engage sa responsabilité sur la réponse qu'il vous donne. Chaque cas est un cas particulier, et donc le travail de l'avocat consiste justement à appliquer la réglementation qu'il connaît et qu'il maîtrise à votre situation personnelle. Moi, j'ai fait un calcul. J'ai payé mon avocat 1 500 €. Admettons qu'un avocat ait au moins 10 clients par mois. Sachant qu'on sait tous que les avocats ont plus de 10 clients par mois, parce que dans le mois, il y a 30 jours. Ça veut dire que par mois, ils gagnent au moins 15 000 € quand même. Et ça juste pour réciter des trucs que le mec a appris par cœur à l'école. La plupart des avocats ne roulent pas sur l'or et ne sont pas multimillionnaires. Lorsqu'on prend par exemple la rémunération d'un jeune avocat, dans certains barreaux, on s'aperçoit qu'elle dépassera difficilement 2 500 ou 3 000 €. Ça peut paraître comme étant une rémunération tout à fait confortable, sauf qu'il ne faut pas oublier d'enlever les charges, la sécurité sociale, les cotisations à l'ordre, le RSI, les impôts, la secrétaire, le loyer. Une fois que vous avez enlevé vos charges, vous divisez à peu près votre rémunération par 2. Pourquoi sur les 1 million d'euros de dommages et intérêts que je demandais, j'ai obtenu qu'1 euro symbolique? Est-ce que quelqu'un va bien vouloir comprendre qu'il a quand même insulté de sale... Bien entendu, un avocat qui vous fait gagner un procès vous semblera toujours être un bon avocat. L'avocat qui perd le procès n'en est pas pour autant un mauvais avocat. Le mauvais avocat serait plutôt celui qui aurait des comportements contraires à son serment d'avocat ou l'avocat qui irait à l'encontre des intérêts de son client. Bah franchement, il y a que des gens mauvais pour travailler gratuitement. C'est comme si t'as un footballeur qui a le choix d'aller jouer dans un énorme club dans lequel il va être payé des millions d'euros et que lui il te répond « Ouais non, tu sais quoi, moi je vais aller jouer dans une toute petite équipe au fin fond du Zimbabwe. » Personne ne fait ça en fait. Peut-être l'abbé Pierre, s'il était encore de ce monde, et s'il était footballeur. Encore heureux qu'il y ait des avocats compétents qui acceptent l'aide juridictionnelle. Cela ne témoigne absolument pas de leur incompétence, mais seulement de leur humanité. Car s'il n'y avait pas d'avocats qui acceptaient l'aide juridictionnelle, seules les personnes qui ont les moyens de se payer un avocat pourraient être représentées en justice. Au fait, tant que j'étais au téléphone, j'en profite pour te poser une petite question. Tu te rappelles de l'histoire que je t'avais racontée de l'héritage de ma grand-mère? Il y a un problème parce que mon père maintenant dit que mon oncle a pris la moitié de la part, et du coup moi je peux pas toucher ce que je devais toucher. Du coup, mon oncle ne veut pas partager avec mon père, et comme ma grande-tante est décédée avant que mon petit frère se marie, bah du coup on sait pas quoi faire. T'en penses quoi toi? Elle a raccroché.